c'est terminé. Oui, c'est bel et bien fini. Je ne ferai plus ces 3 erreurs dont je vais vous parler dans quelques minutes. Bonjour à tous, je suis Steph et je présente la chaîne de Comparaton.com, qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Au fil des ans, des mois, on fait des expériences et il y a bien des choses, des erreurs que l'on ne fera plus et je tenais à vous en parler dans cette vidéo qui sera dédiée sur ce sujet. Donc si ce type de sujet en lien avec l'argent, le pouvoir d'achat, les frais bancaires vous intéresse, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et ce qui est très important pour vous comme pour nous, c'est que vous déposiez en dessous une question, un commentaire, un partage d'expérience, bon ou mauvais, à propos de la vidéo. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et vos questions, il y a un descriptif. Dans celui-ci, comme à mon habitude, eh bien, vous y trouverez les différents liens vers soit des articles, soit des solutions dont je vais vous parler dans quelques minutes. Rentrons dans le vif du sujet. La première erreur que je me jure de ne plus reproduire, parce que c'est vraiment ultra gênant, il me semble, c'est celle de déposer une grosse somme d'argent en liquide à sa banque. Bon, en effet, vous devez savoir, sur notre site, on a une page qui s'appelle jusqu'à combien on peut déposer à peu près par mois pour ne pas alerter en gros les établissements bancaires. Donc les alerter dans quel sens? Dans le sens où ils vont venir vers vous pour vous contrôler et vous demander un justificatif de votre dépôt d'argent. Donc tout ceci non pas pour vous ennuyer, mais dans le but en fait de lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Cependant, à titre personnel, je suis née en tout début d'année, donc juste après, bref, tout début janvier. Donc ça veut dire qu'avant, il y a Noël, il y a le 31 décembre et donc mon anniversaire. Et il m'arrive dans le cadre de ces 3 fêtes d'avoir de temps en temps de l'argent liquide. Et une fois, je me rappelle avoir déposé une somme qui était assez importante et directement, le banquier qui t'appelle et qui te demande « Oui, bonjour, est-ce que vous pouvez justifier cette somme d'argent ?» Donc là, on se sent vraiment comme quelqu'un de suspect ayant fait quelque chose d'illégal. Bref, on doit justifier ce dépôt d'argent, donc en sachant que quand c'est ta grand-mère qui te donne un petit peu de liquide, des amis qui s'organisent pour justement réaliser une cagnotte, au final, justifier tout ça, c'est pas forcément facile. Donc c'est bel et bien une erreur, puisque à mes yeux aujourd'hui maintenant, déposer une grosse somme d'argent en liquide sur son compte d'un coup, ou du moins sur 30 jours glissants, est une erreur. Il me semble qu'il ne faut pas dépasser les 1 000 € par mois. Voilà, en dessous de 1 000 € par mois, on ne vous demande rien et ça reste correct et en même temps, ça semble à peu près logique puisque aujourd'hui, soyons honnêtes, l'argent liquide, on l'utilise de moins en moins. Donc voilà, restez en dessous de la barre des 1 000 € par mois. Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre vidéo qui se trouve dans la playlist avec cette vignette. Si de votre côté, d'ailleurs, vous êtes à la recherche d'établissements pas chers, du moins moins chers qu'une banque classique, et qui permet de déposer, d'encaisser de l'argent liquide. Je sais que cela peut sembler être un véritable challenge à trouver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les établissements pas chers sont des établissements en ligne. Cependant, cela existe en effet certains établissements comme deux banques en ligne, qui sont d'ailleurs deux banques en ligne très efficaces, proposent des frais bancaires vraiment réduits et en même temps d'encaisser de l'argent liquide sur son compte. Donc ces deux établissements sont Monabank, qui est un acteur très efficace, une banque en ligne de crédit mutuel qui propose en plus des solutions très attractives. Donc par exemple, ils donnent accès à des cartes haut de gamme sans condition de revenus. Leurs frais bancaires sont vraiment très réduits et il est possible d'encaisser chèques et argent liquide dans les automates du CIC et de Crédit Mutuel. Une autre solution, c'est Hello Bank. Donc Hello Bank, qui est la banque en ligne de BNP Paribas, qui propose 2 comptes différents. Donc il y en a un, c'est Hello One et l'autre, c'est Hello Prime. Donc Hello One est ouvert à tous et gratuit. Hello Prime nécessite quelques euros. Cependant, avec les primes et promotions, il est facile de réduire ses frais fixes. Bref, dans tous les cas, que ce soit à propos de
Monabank, Hello One ou Hello Prime. J'ai de nombreuses vidéos sur cette chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les consulter. Et dans tous les cas, vous l'aurez compris, vous aurez des liens en toute cette vidéo. Pour en revenir à Hello Bank, je me dois de vous préciser que les dépôts d'argent liquide et de chèques se font dans les automates BNP Paribas. Voilà, sinon si vous voulez vous débancariser parce que vous en avez marre justement de ce système classique, eh bien il est possible aussi d'ouvrir un compte auprès de Nickel. Donc le compte Nickel qui est ouvert à tous, quels que soient vos revenus et même si vous êtes interdit bancaire ou étranger. En effet, le compte Nickel accepte plus de 180 passeports, donc c'est vraiment énorme, puisqu'on sait qu'il y a dans les 190 pays, donc bref, ça veut dire qu'ils acceptent quasiment tous les pays. Et avec le compte Nickel, il est possible de déposer de l'argent liquide auprès des buralistes agréés, en sachant que, de nouveau, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Pour en savoir plus, nous avons fait donc sur chacun des établissements, bien entendu, une enquête impartiale où on vous dit les forces et les faiblesses de chacun, ce qui vous permettra de voir si vous, de votre côté, ces établissements vous conviennent ou pas, et vous aurez les liens pour profiter des offres promotionnelles du moment, en sachant qu'elles sont toujours très attractives, que souvent elles sont exclusives et qu'elles changent souvent. Donc à vous de découvrir tout ça dans le lien en dessous de la vidéo. Une autre erreur que je ne commettrai plus, c'est le virement classique. Quand j'ai besoin ou quand la personne à qui je dois faire le virement a besoin de l'argent rapidement. En effet, moi, là au mois de novembre, on vient de passer le 1er novembre, le 11 novembre. Et donc bref, voilà, là en décembre, il y a le 31 décembre qui arrive, bref, voilà, tout ça. Donc quelques jours fériés, en France on en a quand même pas mal. Et au final, quand on utilise les virements classiques, eh bien on peut souvent être confronté aux lenteurs administratives des banques classiques. En effet, les virements sont souvent reportés, retardés. S'il y a un jour férié, s'il y a un week-end au milieu, pas de chance. Et donc voilà, donc pour ce faire, eh bien, j'utilise le plus souvent possible les virements instantanés. Il y a de plus en plus d'établissements qui le proposent et oui, écoutez-moi bien, ils le proposent gratuitement. C'est le cas par exemple de Fortunéo, c'est le cas également de Boursorama, mais aussi de Revolut, de N26. Mais encore plein d'autres acteurs donc, qui permettent de faire ces virements 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en seulement quelques secondes et gratuitement. Donc ce sont tous des établissements bien entendu qui sont sécurisés, donc en sachant que Revolut et N26 sont des établissements étrangers, donc si vous ouvrez un compte chez eux, il faudra le déclarer au fisc. Mais en revanche, si vous voulez ouvrir un compte chez Boursorama ou chez Fortunéo, qui sont les deux banques les moins chères en France aujourd'hui, en effet, ils sont à quelques centimes près. Donc vous savez bien normalement que Boursorama Bank est la banque la moins chère, mais sachez que Fortunéo est à juste quelques centimes derrière. Donc voilà, que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, ils proposent tous les deux les virements instantanés et vous pouvez également bénéficier d'un compte sans frais de tenue de compte et avec une carte sans cotisation. Donc de nouveau, vous avez les enquêtes à propos de ces deux établissements. Je dirais même, si vous voulez, je vais vous rajouter également Revolut et N26 pour ceux qui veulent ouvrir un compte, justement peut-être hors de France. Et vous aurez donc les enquêtes et les liens pour ouvrir un compte chez eux en sachant que chez chacun d'entre eux, il y a des promotions, des primes. Donc par exemple, chez Fortunéo, en ce moment, ça va jusqu'à 150 €. Chez Monabank, ça va jusqu'à 160 €, on en a parlé tout à l'heure. Chez Boursorama Bank, ça va jusqu'à 150 € dans certaines conditions. Bref, dans tous les cas, vous avez les liens avec les meilleures promos en dessous. La dernière chose du jour, car je pense en fait qu'il y aura différentes vidéos sur le fameux « c'est fini, les erreurs que je ne ferai plus ». Car en effet, il y a quand même pas mal de choses qu'on apprend au fil du temps. La dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le fait de foncer tête baissée sur une offre quand on me la propose. Donc, je m'explique. Sur comparateur.com, on parle donc en effet des banques, des fintechs, mais on vous aide également aussi à trouver des crédits ou des assurances moins chères. Et pour ce faire, comment on fait? On a mis en place des partenariats pour avoir des simulateurs. Et franchement, ces simulateurs sont vraiment très bien intégrés et fonctionnent très bien. Par exemple, sur le crédit immobilier, on fonctionne aujourd'hui avec Preto qui compare plus de 1500 combinaisons et vous donne une réponse en seulement quelques secondes.
Cela permet par exemple dans le cadre du crédit immobilier de faire une économie moyenne de 15 000 € sur votre prêt. Donc cela signifie que en utilisant notre simulateur qui sera en dessous de la vidéo, eh bien vous pourrez trouver un crédit immobilier à un taux plus attractif que ceux que vous aurez par exemple avec votre banque classique. Donc cela signifie de ne surtout pas hésiter à comparer les taux et surtout ne vous fiez pas à la première offre que l'on va vous faire. Pour le crédit personnel, c'est pareil, ne foncez pas directement par exemple sur votre banque traditionnelle. Pensez soit à faire tout simplement une simulation à partir du lien qui est en dessous de la vidéo dans le descriptif ou alors regardez notre classement des meilleurs taux. Donc par la suite, vous avez différentes options. Soit vous pouvez aller voir justement votre banque en disant voilà j'ai trouvé ce taux, est-ce que vous pouvez vous aligner? Donc si votre banque dit oui, tant mieux pour vous. Et si jamais elle dit non, eh bien sachez dans tous les cas que vous pourrez vous retourner justement vers ce que nous vous avons proposé et profiter d'un taux plus avantageux. Comme je vous disais, il en est de même pour les assureurs. En effet, changer de banque, changer d'assurance, je reconnais, c'est pas forcément toujours hyper sympathique. Pourquoi? Ça nécessite un peu de paperasse, de passer du temps. Cependant, il y a aujourd'hui vraiment des solutions qui sont très simples pour migrer justement d'un ancien contrat vers un nouveau et changer d'assureur facilement et gratuitement. C'est le même service qui est proposé pour les banques mais avec les assureurs. Et mettre en concurrence son assureur tous les ans est quelque chose de très simple. Pourquoi? Pour vous déjà, ça vous permet de faire des économies, mais pour lui aussi parce que si jamais vous revenez vers lui en lui disant on m'a proposé un prix bien plus intéressant avec peut-être des prestations dont je n'ai pas besoin et que j'ai avec vous. Est-ce que vous pouvez vous aligner? Donc ça vous permettra d'avoir un contrat qui sera adapté à vos besoins, mais surtout des tarifs qui seront plus intéressants pour vous. Et comme vous le savez, en ce moment, on est tous à la recherche de notre pouvoir d'achat qui disparaît, s'amenuise petit à petit. Donc ce type d'action est vraiment bénéfique pour vous. De nouveau, je m'engage à mettre sous cette vidéo, dans le descriptif, donc les liens vers nos simulateurs en assurance santé, en assurance auto, notre classement en assurance habitation qui est vraiment excellent et qui ravit beaucoup de personnes parce que ça leur permet de trouver par exemple un assureur habitation accessible et qui offre des services vraiment de qualité à partir de seulement 4 € par mois, donc ce qui est vraiment ridicule par rapport peut-être à ce que vous payez actuellement. Je vous invite à regarder votre facture, franchement regardez et vous verrez bien. Donc on a santé, auto, habitation, on a également une assurance animaux. Pour ceux qui ont des animaux comme moi, vous savez que très souvent ils tombent malades ou ils ont un problème le week-end ou les jours fériés. Et sachez qu'avec une assurance animaux, vous pouvez réduire vos frais chez les vétérinaires jusqu'à moins 80%. Bon, et quand on connaît le prix du veto, ça coûte quand même assez cher. Donc ça permet de nouveau, dès seulement 5 € par mois, de réaliser de belles économies. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous de la vidéo. Je pense, comme je vous le disais, que je ferai d'autres vidéos de ce type où je vais vous mixer, matcher les différentes erreurs que je ne commettrai plus. Et si jamais justement, vous avez des propositions à nous faire, des sujets à aborder, faites-le en dessous de la vidéo. Voilà, sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions, pour vous aider à augmenter votre pouvoir d'achat et réduire vos frais fixes inutiles. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir.